Salut, salut! Aujourd'hui, je vais te présenter deux activités. Les jeux de flair et le nosework. Si tu vas sur ma plateforme de cours en ligne, je te mets le lien ci-dessous, tu trouveras ces deux options. Tu peux soit t'enregistrer et bénéficier gratuitement du cours sur les jeux de flair avec une bonne dizaine d'exercices à pratiquer avec ton chien. Et si ça te plaît et si tu as envie plutôt de t'orienter sur une activité sportive, à ce moment-là, il faudra te connecter et t'enregistrer sur le cours payant autour du nosework. Maintenant, tu te demandes certainement jeux de flair ou nosework. Je vais donc t'expliquer ce que sont les jeux de flair. Ce sont simplement des activités que tu peux pratiquer avec ton chien en intérieur ou en extérieur. Ça se veut ludique et on utilise surtout de la nourriture. Donc le chien va chercher de la nourriture ou même un jouet, ça dépendra des exercices que tu choisiras de faire avec ton chien. Et la seule différence avec le nosework, c'est que dans les jeux de flair, le chien a accès directement à la nourriture, au jouet. C'est donc vraiment quelque chose, moi je l'utilise dans la vie de tous les jours avec mes chiens régulièrement. Ils ont le droit de faire des jeux de flair et franchement, ils ont vraiment beaucoup de plaisir. Donc maintenant, tu te demandes probablement, qu'est-ce que le nosework? Le nosework, c'est la détection sportive. Il s'agit simplement d'amener la détection professionnelle dans le milieu sportif. Donc ton chien, au travers d'exercices précis, va apprendre à détecter une odeur en particulier, comme le font les chiens qui vont détecter de la drogue, les explosifs, les punaises de lit, les chiens qu'on appelle médicaux, donc qui vont détecter le cancer. C'est la même activité, le même jeu, entre guillemets, mais rapporté au sport. La grande différence entre le nosework et les jeux de flair, c'est que dans les jeux de flair, le chien a directement accès à la nourriture, aux jouets, alors que dans son pendant sportif, le nosework, le chien va devoir apprendre à te désigner, à te montrer quand il a trouvé, et à ce moment-là, il sera également récompensé avec de la nourriture ou un jouet. Mais simplement, il y a une étape qui va se rajouter, c'est le fait de te dire « c'est ici ». À ce moment-là, le chien en général s'assied ou se couche ou parfois désigne ce qu'on appelle figer et tu le récompenses à ce moment-là. Donc, il n'a plus directement accès à la nourriture, mais il doit proposer quelque chose qui sera un intermédiaire et qui est donc la désignation. Si tu as un chiot ou un jeune chien, il est vraiment utile de pratiquer les jeux de flair comme prémisse au nosework. Et même avec un chien plus âgé, ça leur permet de vraiment avoir du plaisir dans la recherche, d'apprendre à chercher, d'apprendre à se concentrer. Et c'est vraiment une activité qu'on peut proposer avant de se lancer en nosework. Et si tu veux te lancer directement en nosework, aucun problème, vas-y fonce, c'est une activité géniale et tu peux garder les jeux de flair comme loisir. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, l'activité est à peu près la même, simplement en nosework, c'est un peu plus codé avec des entraînements un peu plus spécifiques et les jeux de flair, ça reste vraiment du basique et simplement de chasser de la nourriture ou chasser son jouet. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. N'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous, je réponds toujours avec plaisir. Tu peux également te connecter à Facebook et regarder au niveau de ma page Chien Zen, voir ce qui se fait. Je propose régulièrement des webinaires gratuits et peut-être que tu trouveras un sujet qui t'intéresse. À bientôt!